Cette semaine qui commence, plus de 1000 monuments dans le monde seront habillés de rouge, c'est-à-dire qu'ils seront illuminés avec la couleur rouge. Pourquoi? Non pas parce que Trump a gagné les élections aux États-Unis et que le monde veut le commémorer et le célébrer, mais parce que le rouge est la couleur du martyr. Il est vrai que c'est aussi la couleur du Parti républicain américain, mais cela va être fait parce que c'est la couleur du martyr. De grandes églises, des monuments importants, des bâtiments uniques rappelleront ainsi que les chrétiens sont toujours persécutés aujourd'hui. Il s'agit d'une initiative de l'association Aide à l'Église en détresse née en 2015 qui nous rappelle l'existence réelle du martyr à l'heure actuelle, du martyr des chrétiens et pas seulement des catholiques. 365 millions de chrétiens dans le monde sont persécutés pour leur foi. En Afrique, ils sont 1 sur 5. Mais c'est encore pire en Asie, par exemple en Inde où ils sont 2 sur 5. Même les pays à très forte majorité catholique souffrent de persécution. En Amérique espagnole, en Amérique latine, selon la manière dont elle est prononcée dans un endroit ou un autre, selon la manière dont elle est appelée dans un endroit ou un autre, 1 sur 16. Et je voudrais rappeler la tragédie particulièrement dure que vivent les catholiques du Nicaragua. Rien de moins vient d'être expulsé du pays sans procès, sans rien, par la voie rapide. 4 évêques nicaraguayens ont été déjà expulsés ainsi que des dizaines de prêtres qui, selon certaines statistiques, représenteraient aujourd'hui près de 40% des prêtres résidents qui vivent dans le pays. Persécution, une persécution qui conduit aussi à la mort. Près de 5000 chrétiens tués en haine de la foi en 2024. Mais il y a plus de 4000 détenus pour la même raison. Je reprends l'exemple du Nicaragua. En 2024, 15 000 églises ont été attaquées et un grand nombre d'entre elles ont été incendiées. Dans ces pays prétendument occidentaux et modernes comme le Canada, dans le classement des 10 pays les plus persécuteurs, l'un d'entre eux est la Corée du Sud et les 9 autres sont les pays à majorité musulmane. Je ne sais pas si la signature de ces documents de collaboration et d'accord sur la défense de la maison commune entre catholiques et musulmans aggraverait cette situation. Mais il est certain que la signature de ces documents et cette tentative de dialogue ne semblent pas affecter les institutions terroristes telles que Boko Haram ou d'autres qui ciblent les chrétiens dans leurs attaques. Le monde, ou plutôt les monuments, vont être teints en rouge en souvenir du sang des martyrs. Il s'agit d'un merveilleux exemple et d'une chose pour laquelle il faut être reconnaissant. Et nous devons remercier l'Église en détresse pour cette initiative. Mais nous devrions aussi nous teindre en rouge, non pas nos vêtements, mais nos visages. Nous devions avoir le rouge de la honte. Que faisons-nous, nous qui vivons dans des pays où il n'y a pas la persécution, ou du moins pas de persécution aussi flagrante, voire mortelle, et qui vivons dans les pays où il n'y a pas de persécution, des persécutions mortelles. Nous vivons dans des pays où il n'y a pas de persécution, ou du moins pas ce genre de persécution flagrante. Prenons-nous la défense du Christ, témoignons-nous du Christ dans un contexte généralement indifférent, parfois même hostile, non pas avec le peloton d'exécution ou l'emprisonnement, mais avec l'ironie, la moquerie, voire dans certains cas, avec la perte d'un emploi, peut-être parce que vous portez simplement une croix autour du cou. Sommes-nous des témoins de la foi? La conférence des évêques italiens vient de publier une enquête qu'elle a commandée et qui, selon cette enquête, disons-le, ne donnera pas beaucoup de résultats contre l'Église elle-même, mais il s'agit d'une enquête remarquable.
Le nombre de catholiques en Italie a chuté très rapidement et aujourd'hui, seuls 75% des catholiques se confessent comme tels. Parmi eux, seuls 15% assistent régulièrement à la messe. Je ne dis pas tous les dimanches, mais régulièrement, au moins une fois par mois. Mais le chiffre qui me choque et m'inquiète le plus est peut-être le fait que seuls 52% des catholiques italiens croient en la vie éternelle. Seule la moitié, 52%, croient qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a une résurrection. Seulement la moitié, et c'est le dogme essentiel de notre foi. Le Christ est venu, le Christ est mort, le Christ est ressuscité. Eh bien, la moitié des catholiques italiens ne croient plus qu'il y a quelque chose après la mort. Pourquoi en est-il ainsi? C'est sans aucun doute à cause de cette tromperie et de ce mensonge mis en circulation par Karl Marx, selon lequel la religion était l'opium du peuple. Et pour ne pas être accusés d'être l'opium du peuple, ils ont cessé de parler de la vie éternelle. Les conséquences sont celles que nous voyons aujourd'hui. Je conseillerais vraiment à tous les catholiques de lire non seulement les passages des 4 évangiles où il est question de la résurrection, mais aussi le chapitre 15 de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Même là, il y a des phrases que nous devrions apprendre par cœur. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Notre espérance est vaine et inutile. Mais le Christ est ressuscité. Je le répète, je crois que le fait que la moitié des catholiques d'un pays comme l'Italie, je ne parle pas de la Hollande, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, et la même chose peut certainement se produire en Espagne ou au Portugal. Les pays traditionnellement catholiques, seulement la moitié d'entre eux croient en la vie éternelle. Seule la moitié d'entre eux croient en la vie éternelle. C'est une tragédie, et nous devrions en avoir honte. Se couvrir le visage de rouge de la part de ceux d'entre nous qui ont l'obligation, la mission confiée par Dieu d'enseigner, c'est-à-dire de la part des prêtres ou des catéchistes. Je crois que nous devons insister à temps et à contre-temps et surmonter ce piège, sortir du piège que nous a tendu le marxisme et dire que nous n'avons pas honte de confesser notre foi en la divinité du Christ et en la vie éternelle. D'autres devraient peut-être avoir honte et être teintés de rouge et de rouge vif, à savoir la majorité des évêques allemands. Cette semaine, un théologien allemand de premier plan, Magnus Strie, qui est l'un des 2 principaux théologiens de la conférence épiscopale allemande, ils ont 2 théologiens qui les conseillent, qui les ont conseillés sur le chemin synodal. C'est l'un d'entre eux. Il est également chargé d'élaborer la nouvelle morale sexuelle qu'ils veulent imposer à l'ensemble de l'Église. Cet homme a fait des déclarations disant qu'il ne croit plus à l'incarnation et donc à la mission salvatrice de Jésus-Christ, qui ne croit pas que Dieu s'est fait homme et que Jésus-Christ n'est pas seulement un vrai homme, mais un vrai Dieu. Il le dit et rien ne se passe. Cet homme est professeur de théologie fondamentale et d'anthropologie philosophique à l'importante université catholique allemande de Fribourg. Conseiller les évêques allemands, chargé d'élaborer la nouvelle morale sexuelle, professeur de théologie fondamentale qui enseigne aux futurs prêtres, aux quelques étudiants qu'il a, il leur enseigne la doctrine de l'Église. Cet homme affirme avoir déjà perdu la foi en la divinité de Jésus-Christ, en l'incarnation. Je vais lire la phrase littéralement qu'il a prononcée. Ironiquement, demande-t-il, peut-on sérieusement croire qu'après 13,8 milliards d'années, âge que les scientifiques considèrent comme celui de l'univers, Dieu s'est fait homme pour rencontrer les hommes sous une forme humaine? Conseiller des évêques allemands, professeur de théologie fondamentale, celui qui sera chargé de nous dire ce qui est péché et ce qui ne l'est pas au sujet du 6e commandement.
Peut-on sérieusement croire qu'après 3,8 milliards d'années, Dieu s'est fait homme pour rencontrer l'homme sous une forme humaine? Que ce monsieur ait perdu la foi est un problème majeur. Pour lui, naturellement, il a perdu la foi. Un problème qui lui est propre. Il n'y a pas longtemps, récemment, il y a une semaine ou deux, un prêtre allemand a également déclaré qu'il avait perdu la foi, qu'il n'avait plus la foi de l'Église et qu'il avait démissionné de son sacerdoce. C'est une tragédie pour lui, mais il a fait un acte cohérent. Je n'ai pas la foi. Je ne peux plus être prêtre. Pas cet homme. Cet homme a perdu la foi. Il ne croit plus à la divinité de Jésus-Christ. Il ne croit pas à l'incarnation et donc ne croit pas à la rédemption. Et donc ne croira pas à la vie éternelle. Eh bien, cet homme est toujours professeur. Ce n'est pas qu'il ait démissionné, qu'il ait dit « Je ne peux plus continuer ce travail ». Ou que ses supérieurs lui aient dit « Écoutez, avec tout le respect que nous te devons, à votre décision personnelle, qui est douloureuse, mais nous respectons. Vous ne pouvez pas continuer à être le théologien en chef ni à enseigner la théologie fondamentale et l'anthropologie philosophique dans notre université. » Il n'y a rien de mal à cela. La tragédie n'est pas que cet homme perde la foi. C'est une tragédie, la véritable tragédie est qu'il continue à vivre confortablement avec un salaire très élevé. D'où vient l'argent? Eh bien, de ces catholiques naïfs, selon lui ridicules, selon lui qui croient encore en la divinité de Jésus-Christ et qui payent en Allemagne leurs dîmes, leurs impôts religieux supplémentaires, en plus de leurs impôts, parce que sinon, ils sont expulsés de l'Église et on leur dit qu'ils ont apostasié. Si vous ne payez pas, vous êtes un apostat. Par contre, avec l'argent de ceux qui croient, il vit confortablement, il a son travail, il ne l'abandonne pas, on ne lui enlève pas ce travail. Avec l'argent des autres, il nie ce que les autres croient. C'est ce qu'on appelle, du moins en Espagne, le cynisme. Le cynique est celui qui ne croit pas en quelque chose, qui s'en moque. Peut-on sérieusement croire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent que Dieu, le Créateur, s'est fait homme? Ils se moquent de ceux qui ont la foi, mais ils vivent de ceux qui ont la foi. Son visage devrait être couvert de rouge vif, non seulement à cause de son cynisme, mais aussi à cause de ceux qui continuent à le soutenir, l'encourageant à diriger l'avenir idéologique non seulement de l'Église en Allemagne, mais de l'Église tout entière. Il devrait se couvrir le visage de rouge profond, de honte. Le problème est que, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont perdu cette honte depuis longtemps. En tout cas, elle est là, le rouge du sang des martyrs et le rouge qui devrait couvrir nos visages pour ne pas avoir suffisamment défendu le Christ, pour ne pas avoir proclamé que le Christ est le vrai Dieu, qu'il s'est fait homme dans le sang toujours virginal de Marie, qu'il est mort pour nous, qu'il est notre Rédempteur en payant le prix du sang et qu'il est ensuite ressuscité et nous a ouvert les portes de la vie éternelle par son infinie miséricorde. Ne pas le proclamer devrait être une honte. Les martyrs le font, et pas seulement en parole, en donnant leur vie. Les presque 5000 chrétiens qui sont morts l'année dernière, les plus de 4000 qui sont actuellement en prison et qui subissent on ne sait quelle torture, les 365 millions de chrétiens qui vivent dans un contexte de harcèlement à cause de leur foi. Ce sont eux qui vaincront. Son sang est celui qui vaincra et devra peut-être servir de point de réflexion et peut-être aussi de honte. Couvrons nos visages du rouge de la honte, qui devrait parfois être un rouge profond pour ne pas avoir suffisamment défendu le Christ, l'Église, la divinité du Seigneur, l'amour que le Christ, que Dieu a pour nous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.